Hola les amis, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau sujet qui est la bipolarité. Ce sujet sera en deux parties. Tout d'abord, celle-ci qui concernera l'humeur et ensuite le monde bipolaire, comment l'environnement perçoit la bipolarité et inversement. Commençons. Lorsqu'on parle de bipolarité, nous parlons de troubles de l'humeur. Auparavant, c'était appelé comme maniaco-dépressif, donc avec deux épisodes bien distincts. Les manies, c'est-à-dire la personne était up, et dépressif, la personne était down. À la différence d'une dépression dite normale, alternait très rapidement un épisode maniaque, donc up, et un épisode dépressif, donc down. Et cela peut être en une fraction de seconde, entre guillemets. Problématique, un trouble en ce qui concerne la régulation de son humeur. Le nouveau cadran de tableau de bord te donne la température de la chaudière. Les plages colorées indiquent la mise à feu de chaque but, vert, jaune et rouge. Chaque déflagration sera accompagnée d'une brusque poussée d'accélération. Espérons que nous atteindrons le 88 miles avant que l'aiguille ne dépasse les 2000. Pourquoi? Qu'est-ce qui arrive si on dépasse les 2000 degrés? La chaudière explose. Comprendre ce qu'est l'humeur, de l'imager, de le schématiser. Ce champ, c'est une zone d'échange en rapport avec votre personnalité, votre être, votre génétique, votre environnement émotionnel, votre hygiène de vie, etc. Tout ça, c'est à l'intérieur de ce dôme, entre guillemets. Chaque information va transiter pour vous permettre de ressentir, d'avoir des émotions et de passer à l'action. Voilà un petit peu comment ça fonctionne. Imaginez-vous que c'est une mer, et dans cette mer, ce liquide qui est l'eau, vous êtes en mode entre guillemets normal. Lorsque le liquide devient solide, vous êtes down, c'est-à-dire que vous plongez, vous êtes en dépression. Et lorsque vous êtes trop up, c'est-à-dire que l'eau se transforme en vapeur, donc vous remontez et vous vous sentez pousser des ailes, vous êtes entre guillemets un super-héros. Donc l'humeur, c'est cette sphère qui permet de transiter, d'échanger différentes informations. C'est également le prisme et le carrefour de ces informations-là, mais c'est aussi un trigger, c'est-à-dire c'est un déclencheur et également un catalyseur. Autour de cette humeur, on a ce bouclier va permettre de filtrer les informations extérieures, c'est-à-dire les humeurs des autres, les informations des autres. C'est ce qu'on pourrait appeler en réalité l'état d'esprit. Si par exemple vous avez une très bonne humeur, d'accord, donc vous êtes plutôt joyeux, etc., etc. Donc vous serez encouragé vous-même à aller vers telle ou telle action, vous serez en confiance. Néanmoins, s'il y a une personne qui vous décourage en disant « Oui, mais nous, on n'a jamais créé de société, pourquoi t'en créerais une ?» Tu vas te planter entre guillemets. Voilà, d'accord? Je voudrais renégocier mon acompte. Il n'y a pas de scénario dans lequel vous pourriez mener cette vie sans travailler pour moi. Ah non? J'en vois plein de scénarios, j'en vois au moins 50 et c'est ça mon atout, Carl, ça me donne 50 coups d'avance sur vous. Là, c'est l'humeur des autres, parce qu'en fait, vous vous rappelez, sans rentrer dans des détails de développement personnel, en fait, les actions que vous menez leur rappellent en fait leurs difficultés et ils vont partager leur humeur avec vous et c'est à vous à les filtrer. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'état d'esprit, donc c'est ce filtre qu'il y a autour de l'humeur. Et lorsque nous regardons l'humeur, plus précisément, nous sommes dans ce qu'on appelle l'état d'âme. Alors il est vrai que l'état d'âme est plus orienté, on va dire, et utilisé en ce qui concerne des humeurs négatives ou plombées, voilà. Ok, mais l'état d'âme en fait, alors c'est pas très logique, parce que l'âme c'est encore autre chose, je vais pas rentrer dans l'ésotérique ou de la théologie ou philosophique, peu importe, c'est pas le sujet. Donc état d'âme, ça va être comme si on observait un endroit de l'humeur à l'intérieur de cette région, d'avoir de belles émotions, des émotions un peu moins belles, etc. Ça c'est très important.
évidemment, le trouble de l'humeur peut toucher toutes sortes d'individus, toutes sortes de personnes. Effectivement, je ne vais absolument pas faire le lien avec les personnes HP plus bipolaires ou les personnes Asperger plus bipolaires, etc. Ce n'est pas le sujet c'est la bipolarité et plus précisément l'humeur pour aujourd'hui. Donc, maintenant qu'on a un petit peu appréhendé ce qu'est l'humeur, cette sphère, ce globe, avec ce filtre qui est l'état d'esprit, maintenant je vous invite à regarder ce schéma qui est très intéressant. Alors, on se présente en fait, vous avez en hauteur le up, ensuite vous avez ce qu'on appelle le down, d'accord? En fait, l'être humain, lorsque la personne elle est bipolaire, elle va passer très rapidement entre la zone neutre pour passer de l'un à l'autre. Ça, c'est très problématique. C'est-à-dire que, par exemple, la personne est peut-être très up, elle va vouloir faire beaucoup de sport, faire beaucoup d'activités, etc., etc. Pendant 6 mois après, elle va être apathique, c'est-à-dire qu'elle ne va pas sortir de chez elle, elle sera... Abandonner l'écriture. Mais n'allez pas croire qu'il ne m'arrive jamais rien. Eddie Mora. Salut. Ça avance ton bouquin? T'en as écrit combien de pages? Aucune, pas même un mot. Tout ça, ça concerne la bipolarité, c'est-à-dire qu'elle peut être très bien down et tout d'un coup up. Donc, l'important pour la personne qui est bipolaire, c'est justement de savoir gérer cette humeur à travers notamment le sport, l'alimentation, etc., etc. Mais ce qui est important, c'est de comprendre en fait quels sont les états, observer ces différents états et les états par lesquels on passe. Ça, c'est très important. Alors, comme c'est une maladie, comme c'est un trouble, la plupart des gens ont peur lorsqu'on parle de maladie mentale ou autre. Ce n'est en aucun cas une maladie qui va faire du mal aux autres. C'est-à-dire que lorsque la personne elle est bipolaire, c'est elle-même, elle va prendre des risques pour elle-même. C'est-à-dire que, par exemple, la personne, lorsqu'elle va bouffer, ce sera plus que de la boulimie. On peut avoir également une hypersexualité. Combien de gens ont l'occasion du temps? Je n'ai aucun souvenir des 4 derniers jours. Faire beaucoup d'activités, alors qu'on ne fait pas attention en fait avec l'énergie, nos ressources, parce qu'on a encore plus de ressources que d'habitude. Également, on va être beaucoup plus créatif, donc on va moins dormir. Donc comme on est... Plus de limites. J'avais désormais soif de culture. Et depuis quand tu parles italien? J'avais fini mon livre en 4 jours. Comme on dort moins, on fait plus d'activités, on est plus créatif. Vous voyez un petit peu le cercle vicieux, et après derrière, le corps il va dire bon ben stop, et donc du coup vous retombez. C'est une maladie qui touche principalement et essentiellement et surtout la personne elle-même. Le seul moment où ça peut toucher les autres, c'est au moment de l'hypersexualité, c'est-à-dire si la personne n'est pas protégée ou si elle trompe son mari ou sa femme, peu importe. C'est le seul moment. La personne elle peut faire de très grosses dépenses, ou si la personne n'est pas stable, vous n'allez pas construire quelque chose avec une personne qui n'est pas stable, ce qui est tout à fait logique. Donc, pour revenir, on va dire le seul danger, plus ou moins, ça reste quand même au niveau de la sexualité. Nous avons donc le up et le down, c'est-à-dire que toutes les personnes, qu'elles soient bipolaires ou pas, elles passent par toutes ces phases-là. La différence, c'est que les personnes bipolaires passent très rapidement à la phase neutre. D'accord ? Ensuite, en opposition, nous avons l'égoïsme et l'altruisme. L'égoïsme, c'est-à-dire c'est l'ego. La personne, lorsqu'elle va être par ego, elle va agir impulsivement aussi, pareil, dans ce sens-là. Et l'altruisme, c'est-à-dire que la personne, elle sera beaucoup plus, entre guillemets, effacée, si ça va dans trop de retranchements, dans trop les extrémités, c'est-à-dire qu'elle sera un petit peu effacée par rapport au bien-être des autres. Et sur le plan traversant, nous avons l'orgueil et l'humilité. Tout ça, ces 6 informations correspondent en réalité et en partie aux échanges qu'il y a à travers le champ, autrement dit l'humeur. Après, ça va être des variations. Par exemple, si la personne se situe à up et ego, l'axe qui va au-dessus des deux, ça s'appelle la mégalomanie. Très centrée sur elle-même, la personne, avec des idées révolutionnaires. Souvent, le problème qu'il y a, c'est que ces personnes qui sont mégalomanes, c'est qu'elles le font au détriment des autres. C'est surtout ça la problématique.
Donc elle est dans l'ego, elle est dans le up, elle n'est pas du tout altruiste, elle n'est pas du tout en mode apathique, donc elle est très active, elle ne prend pas en compte des autres individus, et elle est très orgueilleuse aussi. Elle n'est pas du tout dans l'humilité. Elle va le faire au détriment des autres parce qu'on est en opposition avec l'altruisme, même beaucoup dans l'orgueil, la vanité, pensant qu'il n'y a que elle-même qui est en capacité de faire les choses et de rejeter le reste. Donc au détriment de leur entourage. Ce qu'on appelle l'état d'âme, qui pour moi est un curseur à travers ces 6 informations. On termine cette première partie, j'espère que vous avez aimé ce sujet et cette vidéo. Je vous invite à liker, partager, commenter, vous notifier. On poursuit pour une prochaine vidéo ce même sujet-là. Et je vous dis à bientôt, passez de bonnes vacances si vous êtes en vacances, portez-vous bien et faites attention. À bientôt. Ciao, ciao.